Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce cours vidéo, je vais vous faire une petite présentation de la liturgie des heures, liturgie telle que nous venons au sein de l'Union apostolique gallicane la rééditer dans sa version restaurée, remise au goût du jour pour les célébrations de nos paroisses, pour les célébrations de nos communautés religieuses, pour aussi nos célébrations personnelles à chacun et chacune d'entre nous, fidèles ou clergés. D'ici quelques mois, un bréviaire va sortir aussi. Il est en cours de fabrication, en cours d'élaboration par notre mission du Québec. Et nous allons pouvoir avoir cet outil destiné exclusivement au clergé de l'Union, mais il nous a paru bon de rééditer et de donner à tous la liturgie des heures telle qu'elle doit être célébrée dans nos paroisses. La liturgie des heures est très importante dans l'Église. Souvent on se contente de la messe. Pendant des siècles, on a rajouté l'office des vêpres le dimanche après-midi. Il donnait souvent lieu à une promenade digestive après le repas, puisque les vêpres ayant perdu beaucoup de leur sens ont été célébrés dans de nombreuses paroisses l'après-midi vers 15 heures, si ce n'était pas 13 heures ou 14 heures, comme on a pu le voir dans certaines régions, et notamment ici en Alsace. La liturgie des heures trouve son fondement premier et essentiel dans le culte du temple à Jérusalem, puisque nous trouvons dans la loi de Moïse ces paroles que Dieu lui a données de célébrer matin et soir la louange de Dieu et d'offrir l'encens. D'ailleurs, l'office du matin et du soir dans la liturgie copte trouve toujours le nom d'oblation de l'encens ou d'oblation du matin et d'oblation du soir. C'est des sacrifices. La liturgie du matin et la liturgie du soir sont, comme l'est la messe, un sacrifice. On n'offre pas l'Eucharistie, mais on offre des chants, des louanges. C'est vraiment des offices totalement destinés à la louange. On offre des louanges et on offre aussi en sacrifice des arômes, des aromates, des bonnes odeurs qui s'élèvent vers Dieu. Ces bonnes odeurs qui symbolisent aussi bien la vertu de nos âmes que nous devons acquérir tout au long de notre vie, mais aussi cette fumée qui s'élève vers Dieu, comme le dit le psaume 140, que ma prière s'élève vers toi comme l'encens et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Ces offrandes de l'encens sont tout simplement des cadeaux que nous offrons au Seigneur, et cela symbolise l'offrande tout entière de nos corps, de nos âmes et de nos esprits à Dieu. Donc, au commencement de la liturgie, donc qui trouve son fondement dans la liturgie du Temple de Jérusalem, nous trouvons deux offices, l'office du matin et du soir, puis se sont rajoutés au cours des siècles d'autres prières, d'autres temps de repos dans la journée, temps de méditation pour se consacrer quelques instants à Dieu. Au point que la liturgie monastique, telle que saint Benoît nous l'a décrit dans sa règle, et telle que saint Colomban la vivait aussi de son temps dans les monachismes celtiques, comptait 7 offices. L'on avait laude, prime, tierce, sexte, nonne, vêpres, complis, et l'on comptait encore un ou 3 offices durant la nuit, puisque l'office des vigiles regroupe 3 nocturnes, et on sait que selon les communautés et les monastères, ces 3 offices de nuit étaient célébrés
soit à l'unisson, soit séparément. Actuellement, dans une communauté paroissiale, ou même dans une petite communauté religieuse de 3-4 membres, il serait compliqué de célébrer encore les 7 offices. Depuis plusieurs siècles d'ailleurs, même dans les grands monastères bénédictins, l'on avait regroupé souvent les offices ensemble, prime était groupé avec l'aude, sexte était groupé avec la messe, ou alors tierce, nonne était souvent oubliée pour célébrer les vêpres à la place. Voilà, c'était assez compliqué. Les prêtres dans le bréviaire ont toujours ces 7 offices dans la journée, souvent très courts, très brefs. Nos petites sœurs, imitatrices de Marie, Mère de Dieu, célèbrent aussi, lorsqu'elles font le petit office de l'Immaculée Conception, tous les premiers samedis du mois, ces 7 offices. Mais pour la célébration paroissiale, là, il s'agit bien de célébrer en communauté, de célébrer en paroisse. Il nous faut plutôt revenir à la base, revenir à l'origine, à ce que nous trouvons dans la toute première liturgie chrétienne, dans la mère des liturgies, c'est-à-dire la liturgie de Jérusalem, ou la liturgie de Saint Jacques, qui, elle, est vraiment la référence par excellence. Toutes les communautés chrétiennes, au cours des siècles, se sont référées à ce qui s'était fait à Jérusalem à une époque, et nous en avons un témoignage fabuleux qui est ce récit d'Égérie, cette pèlerine romaine qui a parcouru Jérusalem et toute la Palestine au 5e siècle pour découvrir les us et coutumes de cette région et qui nous a donné des récits merveilleux de toutes les liturgies célébrées, tant au Saint-Sépulcre que à la basilique de la Nativité à Bethléem ou dans tous ces lieux sanctifiés par le Christ. Les constitutions apostoliques, la didascalie ou la didachée des apôtres, sont aussi des références de cette liturgie des premiers chrétiens et toutes mettent en avant 2 grands offices, l'office du matin, que nous appelons les laudes, louanges, et l'office du soir, les vêpres, vespera, l'office du soir, l'offrande du soir. Dans la liturgie des heures que vous pourrez avoir en main, vous trouverez à la fin de cette vidéo et puis sur le site de l'Union les moyens de vous le procurer, nous avons privilégié ces 2 grands offices. Ils sont importants, ils sont même essentiels. Nous les avons conçus de manière traditionnelle, mais aussi en veillant à ce qu'il y ait une durée raisonnable. Si des fidèles viennent dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos chapelles, durant la semaine pour des offices, nous ne pouvons pas, s'ils ont accompli leur journée de travail, leur demander de passer encore 1 heure ou 1h30 à l'église. Ces offices durent 30-35 minutes selon les jours. Il faut aussi penser que nous autres membres du clergé, nous avons tous une activité professionnelle et que du coup, il faut savoir concilier notre vie professionnelle, notre vie familiale et la vie liturgique. Nous avons aussi rajouté en annexe, et nous y reviendrons à la fin de ce cours, l'office du milieu du jour, qui est une toute petite louange d'une dizaine de minutes pour ceux qui ont envie de couper la journée pour se consacrer à Dieu quelques instants, pour les communautés aussi qui, avant le repas de midi, ou quand il y a par exemple une fête paroissiale, un repas paroissial, de pouvoir dire juste avant le repas, de dire une petite prière de louange au Seigneur en se confiant à lui. Cet office est lui totalement inspiré de la liturgie jérusalémitaine. Et enfin, nous avons ajouté cet office traditionnel, cet office qui est d'une beauté exceptionnelle et qui
est dans le fond commun de toutes les communautés chrétiennes au monde, l'office des complis. Cet office qui se dit à la lueur des bougies juste avant le grand sommeil, avant le grand silence. Cet office, nous l'avons intégré dans notre liturgie des heures, dans sa beauté la plus célèbre, avec le choix entre les chants grégoriens et les chants français, puisque ces chants sont magnifiques et ces chants sont d'une spiritualité et d'une hymnologie qui se prêtent tout à fait à l'entrée dans la nuit, à ce temps de méditation, de repos, d'apaisement, de détente avant le coucher. Il nous a paru bon, en restaurant la liturgie des heures, de sanctifier la semaine, et pour cela, nous en revenons encore à ce qui était conseillé par les constitutions apostoliques. Moi, Paul, et moi, Pierre, nous prescrivons ceci. Les serviteurs travailleront 5 jours, mais le sabbat et le dimanche, ils fréquenteront l'Église pour l'enseignement de la foi. Le sabbat a sa justification dans la création, et le dimanche dans la résurrection du Seigneur. Les serviteurs chômeront pendant toute la grande semaine, et la suivante, parce que la première est celle de la passion, et la suivante celle de la résurrection. En effet, toute la liturgie des heures de la semaine doit nous conduire à cet événement principal qui est le sabbat, le grand repos du samedi, ce jour où nous commémorons la descente du Christ aux enfers, ce jour où nous commémorons aussi la tristesse de Marie qui a enseveli son fils, ce jour aussi où nous nous préparons à l'Eucharistie dominicale, où nous nous préparons à recevoir le Seigneur. Cette préparation au fait de recevoir le Seigneur, je vais vous lire un petit texte d'Eusèbe de Césarée. Après que les Juifs, fidèles à Moïse, sacrifient une seule fois par année l'agneau de la Pâque, le 14e jour du premier mois, vers le soir, nous, les fidèles de la Nouvelle Alliance, en célébrant chaque dimanche, littéralement jour du Seigneur, notre propre Pâque, toujours nous sommes rassasiés du corps du Sauveur, toujours nous participons au sang de l'agneau. Donc, toute notre liturgie des heures nous prépare à l'avènement du dimanche. Notre liturgie, telle qu'elle se présente, commence par les vêpres du samedi soir, le premier jour de la semaine et le dimanche. Le Christ est ressuscité le premier jour. Et le samedi soir, nous sommes durant cette vigile du dimanche et nous nous préparons. Donc l'hymne des vêpres, dans sa substance traditionnelle, avec ses spécificités gallicanes, commence toujours par l'invitatoire « Dieu viens à mon aide, Seigneur viens vite à mon secours », puis par la doxologie « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Ensuite vient la cérémonie du lucernaire, où le célébrant allume une bougie, la bénit. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Esprit Saint, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Puis, on éclaire les cierges de l'autel et le chandelier à 7 branches
en chantant l'hymne Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Les deux premières strophes nous disent « Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, le monde te glorifie. » La dernière strophe, où, pendant ce temps, le prêtre va déposer dans l'encensoir, posé sur l'autel, comme une offrande, il le pose sur l'autel juste devant. Il va déposer l'encens, puis il va élever les mains, tandis que toute l'assemblée chante « Que ma prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens, et mes mains devant toi comme l'offrande du soir. » Cet office du Gusternaire se termine par une collecte, suppliant encore Dieu de bénir cette soirée et de recevoir l'offrande que nous venons de lui présenter. C'est la partie sacrificielle de l'office du soir. Puis vient la psalmodie. Les psaumes que nous avons choisis pour le samedi soir pour l'office des vêpres sont les psaumes qui ont été prescrits depuis de nombreux siècles pour se préparer à la communion. Monseigneur Villatte, dans une de ses lettres pastorales, l'a recommandé. Monseigneur Giraud, lui aussi, agasiné, avait exigé que tous ces prêtres lisent ces psaumes pour se préparer à l'Eucharistie. Et en 1983, Monseigneur Truchemot, patriarche de l'Église gallicane, dans une lettre pastorale sur la liturgie gallicane, nous demandait de prier ces psaumes. Dedans, nous trouvons le psaume 84. Combien sont aimables, Seigneur, ô Éternel des armées! Mon âme désire, et même elle languit après tes parvis. Puis le psaume 85. Éternel, tu as été propice à ta terre, tu as établi les captifs de Jacob. Nous ne pouvons pas lire ici toute la beauté des psaumes. Puis le psaume 86. Éternel, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis affligé et pauvre. Ces trois psaumes sont vraiment des psaumes d'appel. Nous appelons le Seigneur et nous le supplions de nous rendre dignes de nous présenter devant lui. Puis, selon la coutume que nous trouvons dans les anciennes liturgies gallicanes et dans les anciennes liturgies celtiques, toute l'assemblée, après avoir chanté la dernière antienne, puisque les psaumes sont entrecoupés d'antiennes, qui se trouvent à la fin du livret, où vous trouvez les antiennes pour chaque jour, pour chaque temps liturgique. Puis, après avoir donc chanté le dernier psaume et repris une dernière fois l'antienne, toute l'assemblée s'incline profondément en disant silencieusement chacun dans sa tête « Dieu viens à mon aide, Seigneur viens vite à mon secours ». Après cette invocation silencieuse, le prêtre rassemble toute la prière des fidèles dans ce que nous appelons la collecte psalmique. Cette collecte donc rassemble toute la prière des fidèles et à chaque fois elle est tournée vers le sens du jour. Là, nous nous préparons à voir la lumière resplendir puisque le lendemain nous sommes dimanche. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent et que nos vies te bénissent. Et que demain, notre adoration te rende gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensuite, nous chantons le cantique de l'Apocalypse. Tous les soirs de la semaine, durant l'office des vêpres, nous chantons un des cantiques de l'Apocalypse. L'Apocalypse est très importante. Apocalypse qui veut dire en grec livre de la révélation, et pas une catastrophe comme certains films ou certains prophètes de malheur veulent bien nous faire croire. Nous chantons donc tous les soirs l'hymne de l'Apocalypse, puisque c'est un livre qui a toujours eu une importance prépondérante dans l'Église gallicane et dans la liturgie gallicane, et pour cela je vous invite à relire le livre de Klaus Camber, La liturgie gallicane, reflet de la liturgie céleste,
qui nous parle justement de toutes ces accointances entre l'Apocalypse et notre liturgie. Ensuite, le célébrant prend la lecture de l'épître du jour ou une lecture d'un père de l'Église qu'il juge adéquate par rapport à la fête et au temps liturgique. Et il peut faire suivre cela d'une petite prédication, si cela est nécessaire. Ensuite, nous nous levons tous et nous chantons tous ensemble la louange que Marie nous a confiée. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Nous chantons le Magnificat. Il est précédé d'une antienne mariale que nous avons aussi mis dans ce livre à la fin. Il y a des antiennes différentes en fonction des temps liturgiques, toutes tournées vers ce cri de Marie et cette œuvre de Dieu dans le sein de Marie. Pendant le Magnificat, selon la tradition, le célébrant encense l'autel, l'Église et les fidèles. Ensuite, vient la prière diaconale, la litanie diaconale, comme durant la messe, mais beaucoup plus élaborée, un peu plus longue, puisqu'elle contient une quinzaine d'invocations, où le diacre, ou le célébrant, s'il n'y en a pas, invoque le Seigneur pour toutes ses intentions, et là, chaque fois, les fidèles répondent, tous ensemble, d'un Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Tout cela est rassemblé dans la prière du Notre Père que tous ensemble invoquent, suivi de la collecte de l'oraison du jour que le célébrant trouvera au missel, ou déjà de la collecte du dimanche, s'il n'y a pas de fête propre ce jour-là, il peut déjà prendre la collecte du dimanche puisque nous sommes déjà dans une célébration dominicale. Enfin, nous avons pris, avant la bénédiction du célébrant, un texte de bénédiction qui nous vient des constitutions apostoliques. Dieu des Pères, Seigneur de miséricorde, par ta sagesse tu as formé l'homme, ce vivant raisonnable, préféré de Dieu parmi tout ce qui vit sur terre. Tu lui as donné autorité sur tout ce qui est sur la surface de la terre et tu as institué par ta volonté des magistrats et des prêtres, les uns pour protéger la vie, les autres pour le culte légitime. Toi-même maintenant, laisse-toi fléchir, Seigneur Tout-Puissant, et fais luire ta face sur tes serviteurs, qui ont fléchi la nuque de leur cœur, et bénis-les par le Christ, par qui tu as fait luire sur nous la lumière de la connaissance, et t'es révélé à nous. Par lui, à toi, la digne adoration que te doit toute nature raisonnable et sainte, dans l'Esprit Saint, le Paraclet, pour les siècles. Amen. C'est une prière magnifique que nous trouvons dans l'office du soir des constitutions apostoliques et que nous avons vraiment tenu à redire chaque soir dans la liturgie de notre Église. Enfin, l'office du soir, après la bénédiction du célébrant et l'invocation « Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu », se termine par la prière de l'Angélus, cette prière qui nous rappelle l'Annonciation, qui nous rappelle l'incarnation du Sauveur. Je vais rentrer encore un peu dans les détails pour l'office des laudes du dimanche, puis après nous survolerons les autres offices de la semaine beaucoup plus globalement, puisque c'est la même structure en fait. Les laudes du dimanche commencent par l'invitatoire, puisque c'est le premier office de la journée, où le célébrant et les fidèles se signent la bouche. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Puis nous chantons le psaume 94. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve, allons devant sa face avec action de grâce. Ensuite, le célébrant et les fidèles chantent tous ensemble, soit le tropère, l'hymne du saint du jour, si c'est une fête exceptionnelle, si ce dimanche est une fête exceptionnelle, ou l'introïte de la fête du dimanche. Durant ce temps, durant ce chant, l'on allume 4, 6 ou 7 cierges sur l'autel,
selon la solennité de la messe dominicale qui sera célébrée plus tard dans la matinée. Ensuite, la psalmodie et la psalmodie traditionnelle du dimanche matin, c'est-à-dire les 3 derniers psaumes du psautier, des psaumes de louange, le 148, 149 et 150. Louez le Seigneur du haut des cieux, chantez au Seigneur un chant nouveau, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Alléluia, alléluia. C'est vraiment l'office traditionnel du dimanche matin avec des chants de joie, des chants de bonheur, des chants de louange envers le Christ ressuscité. Puis, après avoir chanté la dernière antienne des psaumes, tous s'inclinent, disent Dieu viens à mon aide, viens vite à mon secours, à voix basse. Le célébrant lit la collecte psalmique qui nous parle de la croix brisée, qui a brisé la mort, de la croix qui a brisé la mort, et de la résurrection du Sauveur. Ensuite, nous chantons un cantique de l'Ancien Testament, puisque l'office du matin, nous aimons à reprendre ces hymnes de l'Ancien Testament. Et le dimanche, nous prenons le cantique de Daniel. Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Puis vient la lecture solennelle de l'Évangile. Tous les jours, à l'office de l'Aude, nous lirons l'Évangile du jour, mais le dimanche, nous faisons une lecture solennelle, c'est-à-dire que nous chantons le tropère de la résurrection, malgré les scellés posés sur le tombeau et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le 3e jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur, et du haut des cieux les anges te chantèrent, comme à la source de la vie, gloire à ta résurrection, Christ, gloire à ta royauté, gloire à ton œuvre de salut. Seigneur ami des hommes. Durant ce chant, le célébrant, et s'il y a des serments avec les flambeaux, va au pupitre, lit l'Évangile, encense l'Évangile, puis le lit selon la tradition. Le Seigneur soit avec vous avec ton esprit. Lecture de l'Évangile de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Et là, alternativement de dimanche en dimanche, il lira soit le chapitre 16 de Saint Marc, soit le chapitre 28 de Saint Matthieu, soit le chapitre 24 de Saint Luc, soit le chapitre 20 de Saint Jean, qui tous les 4 nous annoncent la résurrection du Sauveur. Cette lecture se termine par louange à toi, ô Christ, puis par l'acclamation. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort à ceux qui étaient au tombeau. Il rend la vie. Ensuite, cette lecture peut être suivie par une prédication du célébrant. Et tous ensemble, nous proclamons le credo des apôtres, le symbole des apôtres. Ensuite, durant le chant du Benedictus, cet hymne attribué à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, le célébrant, comme au Magnificat des Vêpres, encense l'autel, l'église et les fidèles. L'office se poursuit, comme pour les vêpres, par la litanie diaconale, le Notre Père, la collecte du jour, une collecte spéciale pour célébrer encore la résurrection. Ô Dieu notre Roi, par la résurrection de ton Fils, le premier jour de la semaine, tu as vaincu le péché, tu as chassé la mort et tu nous as donné l'espérance de la vie éternelle. Par cette victoire, achète chacun de nos jours, pardonne nos fautes, bannis nos peurs et rends-nous forts pour te louer et accomplir ta volonté. Affermis-nous dans l'attente de l'achèvement de ton royaume au dernier jour, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Puis la bénédiction, qui nous vient aussi des constitutions apostoliques. Dieu fidèle et véridique, tu fais miséricorde aux milliers et aux myriades de ceux qui t'aiment, amis des humbles et défenseurs des pauvres. De toi toutes choses ont besoin, car toutes sont tes servantes. Regarde ton peuple que voici, ils ont incliné leur tête devant toi. Bénis-les d'une bénédiction spirituelle, garde-les comme la pupille de l'œil, conserve-les dans la piété et la justice, et juge-les dignes de la vie éternelle dans le Christ Jésus, ton serviteur bien-aimé, par qui, à toi gloire, honneur et vénération dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les vêpres du dimanche sont, selon le plan que nous avons indiqué avant, les vêpres traditionnelles qui sont célébrées le dimanche dans les paroisses depuis des siècles et des siècles, avec le psaume 109 ou 110 selon la traduction que l'on utilise,
Dixit Dominus Domino. Sede ad extris meis. Oracle du Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Le psaume 111. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Et le psaume 112. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Enfin le psaume 113. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. La collecte psalmique, puis le chant de l'Apocalypse. Et l'office des vêpres se termine comme nous l'avons vu précédemment. Les laudes du lundi sont consacrées à la vénération des saints anges, qui est une très vieille tradition, tant dans l'orthodoxie que dans le christianisme occidental. Donc le tropère que nous chantons le lundi, juste après l'avitatoire, au moment où on allume les cierges, c'est le tropère des saints anges, chef des armées célestes, nous vous prions indignes que nous sommes. Entourez-nous de vos prières, couvrez-nous des ailes de votre gloire immatérielle. Veillez sur nous qui à genoux vous crions, chef des forces d'en haut, délivrez-nous des périls. La psalmodie, qui est la psalmodie traditionnelle du lundi matin. Et l'office se continue. Il termine cependant, puisque le lundi, on y trouve aussi le samedi, mais dans la liturgie gallicane, jusqu'au XIIIe siècle, c'était surtout le lundi qui était consacré à la mémoire des défunts. Nous lisons une grande oraison pour les défunts, tout à la fin de l'office, avant de réciter l'Angélus. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour tes serviteurs, les témoins du passé. Abraham, le père des croyants, et Sarah, son épouse, Moïse, le législateur, et le prêtre Aaron, Myriam et Josué, Déborah et Gédéon, Samuel et Anne, sa mère, Isaïe et tous les prophètes, les saints rois David et Salomon, Marie, la mère de notre Seigneur, Pierre et Paul, et tous les apôtres, Marthe et Marie-Madeleine, Étienne, le premier martyr, et tous les martyrs, et les saints en tout temps et en tout lieu. Dans ta miséricorde, donne-nous, Seigneur notre Dieu, ainsi qu'au trépassé, ce que tu leur as donné, l'espoir du salut et la promesse de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né d'entre les morts. Amen. Donne, Seigneur, aux fidèles trépassés le repos éternel, et que ta lumière leur luise à jamais. Amen. Les vêpres du lundi se déroulent selon le plan traditionnel avec les psaumes du lundi. Le mardi est consacré aux saints apôtres. Nous lisons ou chantons le tropère des saints apôtres du Seigneur, priez le Dieu miséricordieux pour qu'il accorde la rémission des péchés à nos âmes. Nous n'entrons pas plus dans le détail puisqu'il n'y a pas vraiment de spécificité durant ces offices. Nous allons prendre le tropère du mercredi qui est dédié à Saint Joseph, père de l'Église, père nourricier de Jésus et protecteur de toutes et tous. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint, dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance, Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre, celui qui est pain du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Église Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël, demeure le gardien de nos communautés et de leurs pasteurs, toi qui es berger de l'agneau. Ce tropère est une splendeur et il rassemble vraiment toute la dévotion à Saint Joseph et regroupe vraiment tout ce que nous pouvons lui demander. Le jeudi sera vraiment consacré à la mémoria de l'Eucharistie. C'est ce jour-là que le Seigneur a créé le sacrement de l'Eucharistie. Il a aussi créé le sacrement de l'ordination, puisqu'il a fait les premiers prêtres en imposant les mains à ses disciples et en les envoyant en mission. C'est la fête du sacerdoce le jeudi. Et donc, tout notre office de la journée sera tourné vers ce symbole de l'Eucharistie, puisque déjà le jeudi, nous chanterons le tropère dit du Saint Graal, c'est un vieil hymne médiéval. Dans ce vaisseau de l'éternelle promesse, dès l'heure de ta mystique scène, tu t'épanches inépuisablement vers l'homme, ô Jésus-Christ notre Dieu. Par le calice triomphal, tu offres ton corps précieux, le sang rédempteur de tes plaies, baume aux vertus innombrables, guérison de nos âmes. Voilà le prix de la foi incorruptible, l'émeraude mystérieuse, la coupe qui déborde, le Graal du salut qui demande l'espérance et donne la charité. Au preux obstiné, le vase illustre,
lumière indicible de la queste pour la fortune des rois pieux, le bonheur des peuples et la bénédiction de la terre. Par les prières des saints, puisse-t-il à nouveau susciter le monarque de justice et de paix, et combler nos cœurs assoiffés de te connaître, ô Christ bien-aimé. Les psaumes, eux, nous entraînent aussi dans cette célébration de l'Eucharistie, et notamment les psaumes des vêpres, où nous prenons le psaume 34, le psaume eucharistique, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, et sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. » Ce psaume est depuis des siècles et des siècles et des siècles le psaume traditionnel de l'Eucharistie. Et dans d'anciennes liturgies, il était même chanté systématiquement au moment de la communion. Après, nous prendrons le psaume 136, qui est le grand Hallel de Pâques, l'hymne pascal des Hébreux, ce qu'ils ont chanté le jeudi saint et que le Christ a chanté lui-même le jeudi saint. Au moment de l'office de la dernière scène, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Et nous reprenons ce refrain éternel est son amour comme une litanie à chaque invocation. Puis la collecte psalmique est tout simplement la collecte de la fête du Saint-Sacrement, où nous demandons au Seigneur, nous regroupons nos prières, Seigneur qui dans le merveilleux sacrement de l'autel nous a laissé un gage vivant de ton sacrifice éternel. Accorde-nous, nous t'en prions, de vénérer le mystère sacré de ton corps et de ton sang, afin que nous puissions toujours percevoir en nous le fruit de notre rédemption, et ainsi en offrant joyeusement nos vies au sacrifice, nous reconnaissions notre unité en toi, et par toi, et avec tout ce qui vit, ô toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Le vendredi matin, nous chanterons le Tropère de la croix. Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage, accorde à tes fidèles la victoire sur les ennemis et garde par ta croix les nations qui t'appartiennent. Puis, les psaumes sont les psaumes traditionnels du vendredi, tournés autour de la passion du Sauveur et de sa mort, tels que l'oraison aussi psalmique qui nous parle de la crucifixion et de la mort du Sauveur. L'office du vendredi soir prend une tournure un petit peu différente, puisqu'il s'est inspiré aussi totalement de la liturgie de Jérusalem, en reprenant les textes et les psaumes tels qu'ils étaient célébrés à Jérusalem à l'époque, et qui sont tout simplement aussi les psaumes lus le jour du Shabbat à la synagogue. Et la bénédiction de la lumière ce soir-là n'est pas celle que nous célébrons tous les autres soirs, mais nous disons tout simplement: il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour, et furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées, et Dieu acheva le 7e jour. Son travail qu'il avait fait, il se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Et Dieu bénit le 7e jour, il le consacra, car en lui il se reposa de tout son travail qu'il avait créé. Béni Seigneur sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements, et nous a ordonné d'allumer les lumières du Shabbat. Puis nous prenons l'hymne Lumière joyeuse, et nous prenons les différents psaumes du Shabbat, c'est-à-dire les psaumes 96, 97 et 98. Et le cantique de ce soir n'est pas le cantique de l'Apocalypse, mais nous prenons le cantique du Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Béni soit le nom de la gloire de sa royauté à tout jamais. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Shema Israël, Adonai Echad. Cet office nous ramène à cet office du vendredi soir qui a dû être célébré il y a 2000 ans par les apôtres, par Marie, par les disciples, dans une profonde tristesse. Ils venaient d'ensevelir le corps de leur Seigneur et Maître. Ils étaient dans une attente, ils rentraient dans une espèce d'attente, dans un repos qui n'était pas que le repos de la création, mais un repos actif pour le Seigneur. Nous étions dans le repos, il était dans le repos du tombeau, mais nous savons qu'il a entamé
une action, en descendant aux enfers, en allant prêcher la bonne nouvelle à toutes ces strates de personnes qui ont vécu avant nous. Donc, en reprenant ces psaumes et ces offices tels qu'ils ont été célébrés à l'époque de la mort du Sauveur, nous regroupons avec eux et nous nous unissons à eux. Le samedi matin, l'office du matin et l'office du Shabbat. Marie, mère d'espérance et de consolation, je veux passer ces dernières heures d'attente de la résurrection de ton Fils avec toi. Quand les doutes m'assaillent, quand ceux qui m'entourent me méprisent, sois ma consolation, ma force et mon soutien. Durant le grand sabbat du samedi saint, tu as été un appui pour les apôtres désemparés et apeurés. Comment ne serais-tu pas maintenant pour moi ? Mère d'espérance et d'amour, apprends-moi à souffrir à tes côtés afin de jouir plus tard de la joie de la résurrection de Jésus. Ce tropère que nous avons retrouvé dans d'anciens textes médiévaux est d'une beauté sans nom. Il compare le sabbat traditionnel avec le sabbat du Christ, mort, dans l'attente de la résurrection. Il nous montre cette mission de Marie qui intercède, qui accompagne, qui nous aide à traverser les épreuves pour nous conduire à la lumière de la résurrection. Toute la méditation de ce samedi matin nous pousse vers le dimanche, vers cette résurrection. Elle nous soutient dans notre attente de cette résurrection et dans notre attente du retour glorieux du Christ à la fin des jours. Puis nous prenons, en plus du psaume 99, les 18 bénédictions d'Israël, dans une traduction que nous avons retrouvée dans la liturgie de Jérusalem, qui est utilisée encore actuellement par quelques communautés, une traduction qui a été christianisée, où on invoque 18 fois le Seigneur, on le bénit pour nous avoir fait le don de la terre promise, de la guérison, de la bénédiction matérielle, du rassemblement et de l'unité, de la justice de Dieu, de la repentance, des dons de l'Esprit, du corps du Seigneur, de Jérusalem céleste. Nous le louons et nous le chantons et nous le célébrons. Voilà donc, en teneur, ces offices du matin et du soir sur toute la semaine, tout tourné vers la préparation du dimanche. Notre semaine commence dans la résurrection du Sauveur, notre vie de chrétien commence dans la résurrection du Sauveur, et elle est aussi toujours dans l'attente du retour du Seigneur. Et le fait de se préparer tout au long de la semaine, tout en étant toujours dans la joie de la résurrection, mais en se préparant à ce nouveau dimanche, à cette nouvelle Pâque qui arrive, c'est tout simplement le symbole de notre vie chrétienne. Nous vivons dans la joie de la résurrection et nous nous préparons au retour glorieux du Sauveur. L'office du milieu du jour, pour y venir rapidement, commence par l'invitatoire traditionnel des offices, puis nous prenons les 18 bénédictions d'Israël, telles que la liturgie de Jérusalem le prescrivait, où elle a demandé à midi d'utiliser ces invocations pour louer le Seigneur. Puis, nous pouvons prendre un petit texte, une lecture, une péricope, une phrase de la Bible, faire un temps de silence, de contemplation, de méditation sur ce texte. Nous invoquons le Notre Père, mais nous le précédons tous les jours d'une contemplation de paix que nous trouvons dans le livre d'Enoch. Par exemple, pour le dimanche à midi, Notre Père qui es aux cieux, envoie à tous les hommes ton ange de paix, et au royaume de notre mère la terre, l'ange de la joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour le vendredi, par exemple, Notre Père qui es aux cieux, envoie à tous les hommes ton ange de paix, et à notre corps l'ange de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
l'office se termine par « Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu » et par l'invocation de l'Angélus. L'office des complis a vraiment sa forme traditionnelle, tel qu'il est toujours célébré actuellement dans les monastères bénédictins et dans tous les monastères du monde. Il commence par l'examen de conscience, dans des prières très belles, qui nous viennent de Monseigneur Gall, qui fut mon père spirituel et qui avait tenu à garder cet office de complis. Il le priait tous les soirs, et c'est toujours un souvenir émouvant quand je le chante, de me rappeler ces soirs où nous le chantions tous les deux, assis, soit au coin du feu, près de sa cheminée, ou devant son oratoire, selon les saisons, et où nous chantions tous les deux les hymnes avant d'aller prendre le repos. Ensuite, la psalmodie, le psaume 4, le psaume 90, « Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice », ou « Quand je repose à l'abri du Très-Haut ». Puis le psaume 133, « Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur et qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits ». Puis la lecture brève du capitule, « Frères et sœurs, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. » Ensuite, nous prenons le chant du répond, soit en grégorien, soit en français. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, c'est toi qui m'as racheté, Seigneur Dieu de vérité, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. In manus tuas Domine, commendo spiritum meum. » Puis nous invoquons le Seigneur avec des oraisons pour lui demander sa bénédiction durant la nuit. Le samedi soir, il y a une oraison spéciale. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, car la lumière de sa résurrection nous a révélé ton Fils Jésus-Christ. Et nous te prions, puisqu'à la fin de ce jour, nous chantons sa gloire, fais que notre joie abonde au matin quand nous célébrerons le mystère pascal par Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Puis nous prenons l'hymne de Siméon. Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. La bénédiction demandée par le célébrant, l'invocation pour les fidèles trépassés. Puis nous nous tournons une dernière fois vers la Vierge Marie en chantant Salve Regina Mater Misericordiae. Cet hymne traditionnel où dans les monastères les moines et les sœurs vont vers la statue de la Vierge, s'incliner devant elle avant la nuit. À la fin de cet opuscule, vous trouverez les antiennes psalmiques pour l'Avent, pour Noël, pour l'Épiphanie, pour le baptême du Seigneur, le temps ordinaire, la Septuagésime, le Carême, la Passion, l'Ascension, et aussi les antiennes du Magnificat. Ces antiennes, nous les avons pris dans un seul et même hymne, mais il y a des strophes qui correspondent à chaque de l'année. Cet hymne, c'est l'hymne acatiste. Cet hymne oriental, mais dont nous trouvons des bribes dans la liturgie occidentale dès le XIIIe siècle, commence toujours par l'invocation « Réjouis-toi ». Réjouis-toi, étoile qui annonce le lever du soleil. Réjouis-toi, tu accueilles en ta chair ton enfant et ton Dieu. Réjouis-toi, tu es la première de la création nouvelle. Réjouis-toi qui portes le Sauveur en ton sein. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour chaque temps liturgique, nous prendrons une strophe de cet hymne pour invoquer le Seigneur. Enfin, à la fin se trouve le texte de l'Angélus ou le texte de l'hymne Rora te Coeli, puisque l'Angélus est remplacé par cet hymne tout à la louange du Christ ressuscité durant la période de Pâques jusqu'à la Sainte Trinité. Voilà ce petit cours de présentation de notre liturgie des heures. J'espère que toutes et tous, vous pourrez puiser dans notre liturgie de quoi vous sanctifier, de quoi nourrir votre méditation, votre adoration quotidienne, votre prière et vos louanges. Amen.